Bonjour et bienvenue au Cours de grâce. Aujourd'hui, en partenariat avec Excel d'Or, on vous prépare un dindon juteux. Qu'est-ce qu'il faut avec ce produit-là? C'est qu'on peut le lancer congelé directement au four. Il est déjà assaisonné, il va goûter incroyable. Par contre, quand vous me connaissez, moi j'ai décidé d'amener ça à un autre niveau. Oh, salut, tu es belle. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la lancer dans une saumure sucrée, salée, mirepoix, vin blanc pendant 24 heures, puis qu'elle absorbe plein de saveurs. Ensuite, on va la farcir d'oignons rouges et de pommes rouges, puis on va la cuire au four en l'arrosant au cidre de pomme. Vous allez voir, c'est incroyable. Fait qu'on commence-tu? Chin, mon gars. Donc, dans votre plus grande casserole, on va déposer la dinde, comme ça ici. J'utilise une casserole d'environ 15 litres, sinon vous pouvez prendre un sac à saumure. J'ajoute 2 tasses de carottes nantaises, un gros oignon jaune, environ 3 branches de céleri, 2 cuillères à soupe de grains de poivre, 3 feuilles de laurier, environ 6-7 branches de thym frais, 4 grosses gousses d'ail, un quart de tasse de cassonade, une tasse de sel. En fait, le sel va créer une rétention d'eau et ça va faire que la dinde va être ultra juteuse. Ensuite, environ une vingtaine de tasses d'eau, assez pour couvrir notre bel oiseau. Coucou! Oh mon Dieu, j'avais oublié le vin blanc. Environ 1-2 tasses. Ensuite, on couvre et on lance au frigo pendant 24 heures. Oh, c'est lourd! Donc, pendant que notre petit dindon il prend un bain de saveur dans le frigo, on va préparer la farce. Ici, j'ai 3 pommes McIntosh coupées en gros dés, un gros oignon rouge en gros morceaux, environ 5-6 gousses d'ail hachées grossièrement, une dizaine de branches de thym frais, bien sûr, on sel et on poivre, on arrose d'un filet d'huile d'olive et on mélange. Ensuite, c'est simple, on farcit la dinde avec le plus de mélange possible et on attache les pattes. T'es où ma rôtissoire? T'es où ma rôtissoire? Donc, j'ai déposé ma grosse dinde sur une immense rôtissoire, puis ensuite, je vais l'arroser d'un mince filet d'huile d'olive, comme ça ici, et je vais frotter partout pour bien l'enrober. Ensuite, on sel et on poivre et on saupoudre généreusement d'herbes de Provence. Donc, j'ai préchauffé mon four à 400 degrés et on va faire cuire la dinde pendant 30 minutes, question de former une peau croustillante. Ensuite, on poursuit la cuisson pendant environ 2h30 à 3h ou jusqu'à ce qu'une poitrine atteigne la température de 165 degrés Fahrenheit, très exactement. Bien sûr, on arrose avec du cidre de pomme aux 20 minutes. Donc, c'est comme ça qu'on cuisine une dinde parfaitement juteuse au cidre de pomme. Merci Excel d'Or pour vos produits de feu! Pour plus d'idées de recettes incroyables et décadentes, je vous invite à visiter mon site web, lecoupdegrâce.ca. Et surtout, n'oubliez pas, si j'étais vous, je détacherais ma assiette tout de suite. Chin, mon gars!